Étude biblique du jour. Matthieu 3, verset 15. Thème: l'obéissance qui accomplit la justice divine. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 1. Contexte historique. Nous sommes au commencement du ministère public de Jésus. Jean-Baptiste prêche dans le désert, la repentance, le retour à Dieu, la préparation du chemin du Messie. Des foules viennent au Jourdain pour recevoir le baptême. Mais lorsque Jésus arrive, Jean est troublé. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la sainteté de Jésus, sa supériorité spirituelle, son identité messianique. Jean pense logiquement: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus répond: il est convenable d'accomplir toute justice. Ce moment inaugure officiellement la mission messianique du Christ. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une vérité importante. Les sociétés humaines fonctionnent souvent selon le prestige, la domination, les privilèges de statut. Mais Jésus, bien qu'étant supérieur, choisit l'humilité, l'identification au peuple, l'obéissance au plan divin. Cela renverse la logique du pouvoir humain. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas principalement par l'orgueil, l'exaltation personnelle, l'abus d'autorité, mais par le service, l'obéissance, l'humilité volontaire. 3. Implication pour les leaders politiques. Ce passage enseigne que un vrai leader ne se considère pas au-dessus des principes. La grandeur authentique accepte l'humilité. Le pouvoir sans soumission à la justice devient dangereux. Jésus, bien qu'étant roi, accepte un acte d'humiliation publique. Les dirigeants qui refusent toute humilité finissent souvent par abuser du pouvoir, mépriser le peuple, s'isoler dans l'orgueil. L'autorité saine commence par la discipline personnelle. 4. Implication pour les leaders religieux. Jean et Jésus donnent ici un modèle spirituel puissant. Jean reconnaît la grandeur de Christ. Jésus refuse l'orgueil spirituel. Le danger moderne est réel. Compétition entre ministères, recherche de prestige religieux, exaltation des titres. Mais Jésus montre que la vraie spiritualité marche dans l'humilité, l'obéissance, la soumission à Dieu. Un ministère authentique ne cherche pas sa propre gloire. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde professionnel, beaucoup recherchent le succès rapide, l'image, la domination. Mais Matthieu 3, verset 15 enseigne: la crédibilité se construit par l'intégrité. Le respect durable vient du caractère. Les fondations invisibles sont essentielles. Accomplir toute justice signifie parfois faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Respecter les principes malgré la pression. 6. Implication pour la société. Nos sociétés modernes valorisent souvent l'apparence, la célébrité, l'autopromotion. Mais ce texte rappelle: une société stable repose sur la justice, l'humilité, le respect des principes moraux. Quand une génération rejette toute notion de justice, le désordre finit par s'installer. 7. Implication directe pour les chrétiens. Ce passage parle personnellement à chaque croyant. Beaucoup veulent les bénédictions, les miracles, les portes ouvertes, mais refusent l'obéissance, la discipline spirituelle, les étapes préparatoires. Pourtant Jésus lui-même a accepté l'humilité, le processus, l'obéissance parfaite. Implication concrète. Ne méprise pas les petites étapes spirituelles. Obéis à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas tout. Refuse l'orgueil religieux. Accepte les processus de Dieu. Le ciel s'ouvre souvent après l'obéissance. 8. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas au Jourdain avec Jean-Baptiste, mais le principe demeure: la justice divine demande l'obéissance. L'humilité précède souvent l'élévation. Dieu honore ceux qui suivent sa volonté. On applique le principe spirituel universel, pas uniquement le contexte historique du baptême. 9. Message sociétal. Notre génération traverse crise morale, exaltation de l'ego, rejet de l'autorité divine, relativisme spirituel. Matthieu 3, 15 nous rappelle: une société sans justice finit dans le désordre. Mais lorsqu'une génération revient à l'obéissance, à l'humilité, à la vérité, Dieu peut ouvrir une nouvelle saison. 10. Conclusion prophétique. Jésus aurait pu éviter le baptême, mais il choisit l'obéissance parfaite. Avant, l'ouverture des cieux.
la manifestation du Saint-Esprit, la voix du Père, il y a eu l'humilité. Le royaume de Dieu avance lorsque les hommes cessent de résister à Dieu, la justice divine reprend sa place, l'obéissance devient plus importante que l'orgueil. La question n'est pas « suis-je important ?» mais « suis-je prêt à accomplir toute la volonté de Dieu ?» Prière. Seigneur, apprends-moi l'obéissance véritable. Délivre-moi de l'orgueil, de la rébellion et de la désobéissance cachée. Donne-moi un cœur humble, soumis à ta volonté. Que je cherche ta justice plus que mon image, ta volonté plus que mon confort. Fais de ma vie un instrument d'obéissance et de vérité. Amen.